alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon bonnet, ça y est, j'ai réussi à le retrouver. Donc voilà, maintenant je vais faire mes vidéos de décembre avec le bonnet comme je vous l'avais déjà dit. Finalement un pull moche, enfin ils sont comment dire, appelés comme ça. Donc voilà, c'est un pull de Noël à l'effigie d'Elsa, mais j'avoue que j'ai hésité parce que j'en ai un deuxième. Voilà, cette année j'avais envie de prendre des pulls de Noël parce que je cherchais de base un calendrier un peu qui change de l'ordinaire, un peu comme j'avais l'année dernière avec celui d'Elsa, enfin de la Reine des Neiges, avec les petites poupées, mais j'en ai pas trouvé des très sympas cette année, donc du coup je me suis rabattue sur les pulls moches de Noël, et donc j'ai celui d'Elsa que je porte comme je viens de vous montrer, et j'avais aussi pris celui de Pokémon, donc avec un petit Pikachu, un petit Carapuce, un petit Salamèche et un petit Bulbizarre. Où es-tu, Bulbizarre? Juste ici, voilà. Il est vraiment très joli aussi. Alors après, je suis un peu déçue de la couleur parce que là, comme vous le voyez, ça paraît un peu rouge à l'écran, mais c'est plutôt orange en fait. Et je croyais que c'était rouge parce que pour moi, Noël c'est rouge et pas orange. Donc voilà, j'ai choisi celui d'Elsa parce qu'en fait, c'est mon copain. Je lui ai demandé de choisir, il a dit celui d'Elsa. Donc voilà, j'ai pris celui d'Elsa pour vous tourner cette petite vidéo. Ça va pas forcément très bien avec mon bonnet rouge, mais c'est pas très grave, on s'en fiche. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la décoration de Noël que j'ai pu faire cette année. Donc j'ai 3 chapins chez moi cette année puisque j'en ai rajouté un. Les autres années, vous en avez vu 2. En fait, je vous explique, la première année, c'était notre sapin de base que du coup, on a mis dans notre chambre et qui maintenant est plutôt aux couleurs du Nouvel An. Et on a un gros sapin qui date d'ailleurs de l'année dernière, qu'on a acheté vraiment un très grand sapin qui va nous durer pas mal d'années. Et cette année, j'en ai racheté un du coup, mais juste pour mes vidéos, un peu plus petit d'ailleurs que le tout premier qu'on avait eu, pour décorer donc mes vidéos comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je vais vous présenter 3 sapins dans cette vidéo. Je vais arrêter de blablater trop comme à chaque fois, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps, et je vais vous montrer bien sûr sans montrer ma gueule parce qu'on s'en fiche. Voilà, c'était juste pour vous présenter le début de cette vidéo. Maintenant je vais pouvoir vous montrer donc du coup sans ma tête mais tous mes beaux sapins et vous pourrez me dire en commentaire lequel des 3 vous préférez. Ensuite donc j'ai bien sûr mes étagères, donc j'ai simplement rajouté une petite boule juste ici, un petit flocon juste ici que j'aime tout particulièrement. Celui-ci c'est un ornement qui date de cette année qu'on a trouvé à Jiffy, s'il y en a qui sont intéressés. J'ai mis également 2-3 petites boules par-ci par-là. Pareil sur le côté One Piece, une petite boule, là une autre, voilà, il n'y en a que 2. De l'autre côté, on se retrouve avec l'étage Kingdom Hearts avec bien sûr une autre petite boule, 2 petites boules, un petit flocon. Voilà, j'ai à peu près répété ça partout. Dans l'étage de Naruto, il y en a une petite étoile blanche et puis une autre boule juste ici. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la déco que vous voyez même pas tellement puisque là je suis devant et juste ici il y a le sapin qui, donc en gros vous ne voyez pas tellement les objets en décor sur mes étagères. La grande nouvelle de cette année, c'est bien mon sapin. Bon, il est un peu bancal, j'avoue. Il est un peu bancal parce qu'il est à moitié sur mon tapis et à moitié non. Donc en fait, ce sapin, donc il est nouveau de cette année, vous l'avez pas vu l'année dernière. J'ai rajouté simplement une étoile rouge que j'avais déjà, d'ailleurs qui date de ma toute première année où on a fêté Noël avec mon copain. Donc voilà, il date de 4 ans à peu près. Ensuite, on a le sapin en lui-même que j'ai essayé de décorer, donc Noël et nature, parce que j'adore les pommes de pin. Je sais pas ce que j'ai eu cette année, j'ai adoré les pommes de pin en accrochées comme ça, je trouve ça vraiment trop beau. Une petite étoile également qui date de cette année. Pareil, tout ça j'ai trouvé à Jiffy. Le sapin également vient de Jiffy. La petite, que je sais même plus comment ça s'appelle, sucre d'orge un peu là. Dessus, je ne sais plus trop c'est quoi le nom. La guirlande qui va s'allumer, je vais vous montrer tout à l'heure, avec également des pommes de pin qui est très belle. J'aime beaucoup cette guirlande parce qu'il y a des petites étoiles, il y a des espèces de petites bouboules, enfin vraiment très jolie. Bien sûr il y a des boules classiques. J'ai aussi la petite boule de Stitch juste ici que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Je l'ai mis pour le sapin de mes vidéos parce que voilà, j'ai pas trop de bleu dans mon sapin central on va dire, que je vais vous montrer tout à l'heure. Juste ici également la deuxième petite boule de Stitch qui s'allume comme je vous avais montré avec le petit canard, mais malheureusement avec la table juste devant qui est juste ici, la boule vous ne la voyez pas trop dans les vidéos. Pareil, cette petite boule là où il y a un petit peu de la nature dedans, même si c'est de la fausse nature, c'est très joli quand même. La petite étoile, voilà, enfin quelques guirlandes assez simples pour le sapin du coup que vous voyez, que vous allez voir pendant tout décembre sur mes vidéos. De l'éclairage, voilà ce que ça donne. Donc dedans il y a simplement la guirlande que je vous montrais avec les pommes de pin
qui éclaire en espèce de couleur jaune or. Et la deuxième, c'est celle d'ailleurs que j'avais l'année dernière pour tourner mes vidéos, qui scintille tout simplement en rouge. Voilà, je peux pas la mettre, la stopper, elle scintille, je ne peux pas la régler. Voilà, c'était une petite guirlande rouge que vous avez donc déjà vue l'année dernière. Je trouve que ce sapin est plutôt sympathique, hein. C'est la première fois que je fais un sapin dans mes vidéos, en sachant quand même que on a laissé quand même nos plus belles décorations pour notre sapin de base, notre sapin central. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce petit sapin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, parce que je voulais vraiment en faire de plus en plus penser à Noël dans mes vidéos depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, et je suis vraiment très contente cette année de pouvoir vous offrir en décoration un sapin pour mes vidéos de décembre. La deuxième pièce, et qui dit deuxième pièce, bien sûr, dit sapin. Donc voici notre deuxième sapin, qui est en fait notre tout premier sapin de base, que je vous disais. Donc il est un tout petit peu plus grand que celui qu'on vient de voir. Il doit faire à peu près, je pense, 40 cm ou 50 cm de plus que celui de ma pièce où je tourne mes vidéos. Du coup, voilà, celui-ci, il est plus thématisé Nouvel An, comme je vous le disais, avec donc des boules un petit peu or, des guirlandes or. En fait, on a mis que des guirlandes or. Des boules un petit peu marron, un petit peu or, un petit peu argent. Je crois qu'il y en a 2-3 qui sont argent. Et puis, bien sûr, mes deux boules fétiches de Rox et Rookie. Voilà, je trouvais que au niveau des couleurs, ils se prêtaient bien à ce sapin-là. Donc, on les a mis juste ici. Voilà, et puis aussi Bambi et Pampan, s'il y a des fans. Cette boule-là fait les deux dessins animés, mais moi, personnellement, je préfère Rox et Rookie. Donc voilà, il y a à peu près tout. Vous me voyez dans les boules, coucou. Du coup, voilà, franchement, ce sapin, je le trouve tout aussi sympa. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette petite guirlande-là qui brille bien, un petit peu de mille feux, avec des étoiles filantes, vraiment très très jolie. J'aime beaucoup ce sapin-là. Bien sûr, il s'éclaire aussi, je vais vous l'allumer. Il y a aussi donc une guirlande qui continue, parce que cette guirlande-là, elle est trop longue. Déjà, on a fait, je sais pas combien de tours dans le sapin. Donc voilà, on l'a fait continuer là. Il passe entre mes collections de poupées que vous pouvez voir du coup, des Lilo et de Frozen. Voilà, je vais vous montrer comment ça donne allumé tout de suite. Ici également, la guirlande passe. D'ailleurs, il y a mes petits trucs de là-haut, juste ici, avec voilà une petite guirlande et également une guirlande électrique qu'on ne voit pas. Et un de nos calendriers, parce qu'on en a deux autres que je vais vous montrer bien sûr. Que celui-ci, je l'adore. En fait, dans une case, vous avez deux petits chocolats. Donc voilà, pour deux, c'est juste génial. Ici aussi, on a une petite guirlande avec une guirlande électrique avec des petites étoiles qu'elle éclaire super bien d'ailleurs, cette guirlande-là. Voilà, qui continue un petit peu. Bon, là, c'est les affaires de mon homme, donc je vais pas y aller, mais juste ici donc on a aussi une petite guirlande électrique étoilée. Là donc ce que ça donne quand c'est allumé avec le sapin. Donc on a mis vraiment multicolore. Je pense que c'était vraiment la bonne solution, parce qu'avant on avait mis un petit peu donc c'était vert et bleu, et après ça se mettait en jaune et rouge. Nous on préférait donc du coup mettre toutes les couleurs. Voilà, mais il y a plusieurs programmes, on peut faire scintiller aussi et tout, mais nous on a préféré donc le laisser statique. Et voilà ce que ça donne sur mes collections du coup, avec les petites poupées de Lilo et Stitch et de Frozen. Étoiles, voilà comment ils éclairent. Franchement, ils éclairent juste super bien. Ils sont vraiment top. On en a d'autres dans notre sapin principal que je vais vous montrer tout à l'heure. Ils éclairent pas aussi fort, aussi bien. Et celle-ci, bien sûr, on l'a trouvée également à Jiffy. En fait, tout ce que je vous montre qui est différent de l'année dernière, cette année, on a fait que Jiffy, hein, puisqu'il y avait un collect truc, là, on faisait sur l'ordinateur, et en gros, on allait chercher, voilà, puisqu'on pouvait pas aller dans les boutiques au moment où on a pris nos décorations de Noël. Dans la déco, on a également, comme tous les ans, en fait, on fait les rambardes de notre escalier. Donc voilà, jusqu'en bas, ça finit, ça continue jusqu'en bas. Donc voilà, on a interverti blanc et rouge, hein, comme notre code couleur, comme je le disais, sur l'escalier. Point déco juste ici aussi, donc ça c'est juste en bas de l'escalier en fait. Donc on a mis, l'état c'était déjà là en règle générale, on a simplement rajouté une petite guirlande et puis une autre guirlande avec des petits cadeaux dessus. Voilà, juste ici, et puis également ce petit truc là et celui-ci, bien sûr, vous vous en doutez, ils sont pas là tout au long de l'année. Donc voilà, vraiment très très sympa, j'aime beaucoup aussi cette petit escalier aussi, j'aime beaucoup. Notre pièce centrale, donc ça c'est juste au-dessus de notre canapé, une petite guirlande comme ça parce que le mur était assez vide. Après on a fait le contour de la porte avec une guirlande également. Voilà comment ça se présente. On a nos deux calendriers juste ici que je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, on avait des calendriers là-haut, comme je vous ai montré un où il y a 2 chocolats à chaque case. Et là bien sûr c'est une case individuelle. Donc moi j'ai celui-ci, mon copain il a celui-là. Bien que tous les deux on préfère celui-ci. Voilà, on le trouve beaucoup plus sympa et mignon. Bon, ça va
5 minutes et puis bon, c'est pas spécialement très Noël, je trouve, mais voilà, on les a eu, c'était plouf plouf, 1 € le calendrier, donc bah on a sauté dessus, donc voilà. Mais notre coup de cœur, c'est quand même pour celui-ci. Dites-moi en commentaire quel calendrier vous préférez. Nous avons notre télé, donc ici on peut mettre une petite bougie, c'est très joli, excusez-moi, c'est pas très éclairé, je vais essayer de voir si... Voilà. Donc un petit présentoir, on peut mettre une petite bougie vraiment très jolie avec une guirlande qui fait tout le tour, donc voilà, de notre télé. Un petit sapin juste ici et puis également un autre pour mettre une petite bougie juste là. J'adore les bougies. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ça. On n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir mettre une bougie dedans, mais ça doit être vraiment très très joli. Et bien sûr, ça qui date de cette année aussi. Un espèce de petit carrosse trop mignon qu'on peut suspendre au sapin, mais vu qu'il est très lourd, en fait j'ai préféré le mettre juste ici. Déjà que les boules Disney sont suffisamment lourdes pour le sapin, donc voilà, j'ai voulu juste le mettre ici, le petit carrosse, pour pas tenter que le sapin tombe, on sait jamais. Et donc maintenant on va pouvoir passer au sapin. Alors le sapin, voici comment il se présente. Donc bien sûr l'étoile ça ne change pas, c'est la même que l'année dernière. Vous allez reconnaître pas mal de déco d'ailleurs de l'année dernière, sauf celle-ci qui date de cette année. Les pommes de pin aussi, et ça comme je vous le disais pour le sapin, de la pièce où je tourne, c'est également de cette année. Ça date des années d'avant. Ça également de cette année, c'est une espèce de petite cloche comme ça, trop mignon, j'adore. Celle-ci également de cette année. Voilà, bon il y a quelques nouveautés, bien sûr il y a toujours ceux des années d'avant, les boules Mickey, voilà, comme on vous le dit, je vous les montre de temps en temps pendant mes vidéos. On adore Disney, ça a une place toute particulière dans notre couple, et donc vraiment on adore ça. Je voulais à tout prix les mettre dans le sapin, bien sûr, comme tous les ans. On a également les petits bonhommes de neige, voilà. Après, ça se répète un petit peu partout, voilà, avec des petites bougies. J'adore cette guirlande, elle est trop belle. Je vais vous la montrer quand elle sera éclairée. Si vous ne l'aviez pas vue déjà l'année dernière. Également, la petite étoile juste ici que j'adore, que je vous ai montré d'ailleurs dans la pièce où je tourne aussi, je crois. Enfin voilà, on a pas mal de petits trucs bien sympas sur ce petit sapin qui est donc notre sapin central pour fêter Noël. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer les grosses nouveautés de cette année. On a réussi à faire un village et on a également réussi à faire un effet grotte en dessous puisqu'on a surélevé notre sapin. Notre sapin est sur une table qu'on a décorée et donc juste au-dessus, au pied du sapin, donc on a mis un village de Noël et juste en dessous, donc en dessous de la table, si vous voulez, on a fait une grotte et on a mis des animaux et je trouve ça juste trop mignon. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, donc juste ici nous avons le petit village avec le petit marché, voilà, avec les petits personnages qui chantent et tout. Donc il y a des trucs qui s'éclairent, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout à l'heure. Oups, ça c'est un truc qu'on a oublié quand on a fait les décorations. Juste ici une petite chorale, juste ici mon élément préféré, c'est un petit igloo, en plus il s'allume, il est trop mignon. Celui-ci qui a une place toute particulière dans notre cœur, qu'on a pris à Disney avant que ça referme malheureusement. Ici on a le petit oiseau, trop mignon. Par là-bas on a un petit, ça tourne, ça fait de la musique, c'est trop beau. Ça c'est un petit cadeau de neige également, il s'éclaire. Voilà, la petite église et la maison on les avait déjà l'année dernière. Le petit chemin pour le Père Noël avec les sapins et également la maison bien sûr du Père Noël. Donc on est vraiment pas peu fiers de ce petit village. C'est vrai que c'est la première année qu'on fait vraiment un petit village de Noël en dessous le sapin. Le sapin il est juste ici et on est vraiment trop content de nous. On trouve que c'est vraiment très joli. Alors n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Mais moi ce que j'aime le plus, j'avoue, c'est la grotte que je vais vous montrer tout de suite parce que j'en suis juste trop fan. La petite grotte elle est juste ici, donc là vous voyez il y a le sapin, ici nous avons le petit village de Noël et juste ici nous avons la grotte, juste trop belle. Donc c'est on a mis du papier en fait tout autour, si ça peut vous donner des idées. Vraiment j'adore notre grotte, elle est juste trop belle avec donc les animaux par-ci par-là et bien sûr la crèche, hein, on va pas oublier la crèche avec le petit Jésus qu'on a déjà mis, on n'a pas attendu le 25. Voilà, le petit ours qui fait du ski. Ce petit ours, voilà, j'ai essayé de faire des traces de pas, voilà, on essaye d'inventer des choses chaque année un peu mieux que l'année d'avant, donc voilà, avec un petit igloo également ici, j'aime beaucoup les igloos, et puis aussi celui-là que je trouve juste trop mignon, le petit écureuil avec sa petite pomme de pain, son bout de bois qu'on a mis comme s'il était en train de monter à la grotte, trop mignon, j'adore. Et aussi on a des rails.
rails bien sûr, qui sous-entendent qu'il y a un train. Et on a réussi à faire passer un train ici, mais pas n'importe quel train, c'est le train de Disney. Je vous le fais venir jusqu'ici tout de suite. J'avais promis d'ailleurs pendant ma vidéo justement où je vous le montrais de mes achats d'octobre de Disneyland. D'ailleurs j'ai eu de la chance de le prendre en octobre parce que sinon on n'aurait pas pu le prendre encore une fois. Donc voilà, je vous le fais venir tout de suite avec la télécommande. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de la neige dessus. Je sais pas si vous entendrez parce qu'il est quand même bruyant comme train. Mais il est juste trop beau, je l'adore vraiment. Il y a les personnages là qui montent et qui descendent. Juste ici on a Minnie qui danse. Voilà, donc il fait tout le tour et ensuite il revient par ici. Donc voilà, vraiment je suis trop contente. Notre sapin il est vraiment magnifique. En tout cas voilà, nous ça nous plaît énormément. Je vais essayer de vous mettre aussi la musique parce que le train fait de la musique. Voilà, il fait des musiques de Noël et il n'arrête pas de faire le tour. Donc bien sûr, on peut l'arrêter, on peut faire la marche arrière aussi. Et puis lui faire des musiques. Donc voilà, ce train vraiment, je l'adore. Je pense que c'est l'un de nos meilleurs achats pour Noël. Parce que c'est vraiment l'ambiance de Noël avec la musique et tout, l'effet train et tout de Disney qui nous rappelle le parc. Malheureusement, on ne peut pas y aller. Donc voilà, vraiment très contente de notre petit sapin. J'espère qu'il vous plaira d'ailleurs et que cette vidéo vous plaira également. Bien sûr, je vais vous l'allumer parce que celui-ci aussi, il s'allume. Et la grotte également, on a mis quelques LED à l'intérieur de la grotte. Je vous montre ça tout de suite. Et donc voici ce que ça donne quand c'est allumé. Je vous ai même mis la petite musique. Du coup, j'ai arrêté celle du train. Je vous ai mis l'autre pour vous montrer aussi voilà, le village éclairé, ce que ça donne. Donc l'élément qui fait du bruit et des musiques de Noël, c'est celui-ci. Et il fait également tourner la montgolfière du Père Noël. Vraiment trop mignon. J'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment l'un de mes préférés. Avec bien sûr l'igloo. L'igloo, j'adore. Il est trop beau. Voici aussi le marché. La petite moulin juste ici. La petite maison du Père Noël. Également l'église qui s'allume. La maison aussi, mais malheureusement, on n'a plus les piles pour pouvoir le faire fonctionner. Il faut qu'on en reprenne. Le bonhomme de neige aussi, c'est clair, mais je le trouve plus sympa comme ça. Il fait un peu toutes les couleurs. Voilà, vraiment trop beau, j'adore. Là-haut qui brille de mille feux. D'ailleurs, la guirlande que je vous montrais et que je vous ai déjà montré les autres années, avec les petites bougies trop belles. Également, donc à l'intérieur, il y a des étoiles, voilà, qui brillent, comme je vous le disais là-haut. Et également aussi des guirlandes normales qui brillent juste comme ça en scintillant blanc. On a décidé de garder une seule et même couleur pour le sapin de base. On trouve ça beaucoup plus joli. Et bien sûr, au niveau de la grotte également, on a une petite lumière, voilà, sinon on les voyait pas trop. Donc on a mis une petite lumière et également avec la crèche juste ici, voilà. Et puis également le petit train, il fait de la lumière juste ici et il fait également donc les musiques de Noël comme je vous le disais. Mais enfin quand on en active un, je vois pas pourquoi on activerait les deux. Voilà, ça fait trop stéréo après. Donc voilà, on n'en active qu'un à la fois. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer pour les décorations de Noël. Je vais conclure cette petite vidéo. Franchement, j'adore notre sapin. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a des trucs que vous auriez rajoutés. Mais franchement, voilà, on s'améliore chaque année. On essaye de mettre plus en plus de choses. Si vous me suivez depuis 2-3 ans et que vous vous souveniez du tout premier sapin que j'ai fait, voilà, il n'avait rien à voir avec celui-là. C'était juste un sapin de base. Mais tous les ans, on essaye vraiment d'améliorer ça parce que tous les deux, que ce soit moi ou mon copain, on est vraiment très fans des fêtes de fin d'année, de Noël. Donc voilà, il nous fallait vraiment quelque chose digne de ce nom et je crois qu'on a bien réussi cette année. L'année prochaine, je pense pas qu'on améliorera beaucoup de choses parce que vraiment, il nous plaît énormément cette année. Ça fait plaisir, ça égaye un petit peu l'année qui n'était pas vraiment très folichon, on va se l'avouer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous aurez aimé ou que ça vous aura donné des idées pour votre propre décoration. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.